Nous sommes le mardi 26 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir préféré Téléhémicycle pour vous informer. Tout de suite, le sommet de ce journal. Leur bravoure traverse des siècles et suscite de l'émulation. L'exemple des Agodiers, célèbres Amazones du Bénin, a été donné ce lundi matin à l'Assemblée nationale à la faveur d'une communication. C'était à la cérémonie des couleurs. Asnat, l'équipe de football de l'Assemblée nationale du Bénin, est en quart de finale du tournoi des institutions de la République, édition 2023. Elle a battu ce week-end l'équipe du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous irons à la découverte de la direction de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale. Latifou Boni est allé à la rencontre de ces gendarmes qui veillent à la régularité de tout et de tous ici au Parlement. À nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de faire route avec nous pour être au fait de l'actualité parlementaire d'ici et d'ailleurs. Plus qu'une simple tradition, c'est un rendez-vous sacré ici à l'Assemblée nationale du Bénin. S'incliner devant les couleurs nationales et donc pour se rappeler le devoir de servir notre pays avec détermination. Et lorsqu'on y ajoute un enseignement, comme l'a initié le président de l'Assemblée nationale, c'est encore plus prégnant. Hier lundi 25 septembre 2023, en effet, personnel civil et militaire était encore tout ouïe au pied du drapeau. La communication qui a desservi la cérémonie des couleurs rappelle les luttes qui ont été celles des Amazones du Bénin, dans les luttes armées pour la défense de la patrie et dans les luttes armées pour la défense de la patrie et l'impact de ces Amazones sur les armées du monde entier. Oceana Moussou y était une apprentie amazone qui fait ses armes à Téléhémicycle. Agodier, miroir domi, sang de nos sœurs. La légende des Agodiers est au menu de la communication mensuelle de ce lundi 25 septembre 2023. Le personnel civil et militaire du Parlement a droit à un exposé de Carmen Fifamé Toudonou sur l'apport des Agodiers, dites Amazones, à la militarité mondiale. Elle a d'abord rappelé le sens même du mot Agodier. Selon nos recoupements lors de nos enquêtes à Abomey, le mot agodier, dont vous connaissez la forme orale agodier, signifie littéralement « prenez garde » ou « attention à moi ». Enfin, certaines littératures suggèrent marginalement de les appeler minon. Minon qui veut dire littéralement nos mères pour désigner donc ces femmes guerrières du temps romain. Au nombre de 2 à 4 voire 5000 selon les époques, et les sources, elles étaient présentées comme les plus braves de l'armée du temps romain. Ce régiment de femmes a dû naître en raison du déficit d'hommes au royaume du temps romain au XIXe siècle. Et les raisons de ce déficit seraient les pertes humaines dues aux guerres, les razzias des royaumes voisins, les tribus en captifs masculins payés au XVIIIe siècle par le temps romain au royaume d'Oyo. Sur l'origine des Agodiers, les sources divergent. Selon les unes, cette troupe féminine existait déjà avant le royaume du Dahomey sous le règne du roi Aro Wegbaja. Mais c'est la reine Tassi Rangbe, sœur jumelle d'Akaba, qui a régné de 1708 à 1711, après la mort soudaine de son frère Akaba en 1708, qui fut la vraie créatrice du corps des Amazones du temps romain comme régiment combattant, intégré aux armées professionnelles du royaume. Parler de l'apport des Amazones à la militarité mondiale, c'est se demander en quoi leur existence et expérience ont marqué la pratique du métier des armes dans le monde. Et à cette interrogation, Carmen Toudonou explique.
Alors les agorodiers étaient organisés en plusieurs régiments dont chacun possédait ses propres chefs, ses uniformes, ses armureries, de même que ses parades militaires. Tous ces régiments étaient sous le commandement d'une générale nommée Gaounon. Dès leur plus jeune âge, les Amazones suivaient un entraînement intense au combat et au maniement des armes. Elles étaient conditionnées psychologiquement pour résister à la douleur et ignorer la pitié. Craintes et respectées par la population, elles avaient un statut presque sacré. Ces valeurs sont aujourd'hui célébrées au Bénin à travers l'érection en 2019 de la statue appelée Monument de l'Amazone en l'honneur, je cite, des guerrières du Bénin d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui. Fin de citation. Nous postulons que les Français et plus largement les Occidentaux qui pensaient que les femmes soldates ne pouvaient être qu'un mythe se sont rendus compte au contact du temps romain que les femmes pouvaient bel et bien, dans la réalité, servir comme combattantes dans les armées régulières. Pour la communicatrice du jour, il est important de retenir que les femmes amazones ont incontournablement contribué à plusieurs luttes. Et aujourd'hui, reconnaître leur place et les valoriser comme le font plusieurs gouvernants n'est que justice et plein mérite. Et avant cette communication, toute l'assistance a observé un moment de recueillement en mémoire des vies qui sont éteintes dans l'incendie du samedi dernier à Sémécraké. Le président Louis Gbérounou-Vlavono a tenu à rendre cet hommage aux disparus et à avoir une pensée pour les autres victimes de ce drame en souffrance dans nos hôpitaux dans l'espoir d'être sauvés. Je vous propose un extrait de ce moment de suspension. Sans savoir que samedi passé à Sémécraké, il y a eu un événement douloureux, un entrepôt de carburant, d'essence frelatée a pris feu et qui a causé beaucoup de morts. Je ne saurais avancer les chiffres dans la mesure où les chiffres divergent d'un communicateur à un autre. Et je ne saurais dire combien de morts il y a, combien de blessés il y a. Mais toujours est-il que, en ma position de numéro 1 des députés, qui sont les représentants du peuple, et c'est de ce peuple que le drame est survenu, et certainement nos mandants ont perdu la vie. Donc, et d'autres issus de leur famille sont dans une consternation et nous ne pouvons rester, en tant que députés, nous ne pouvons rester indifférents à cela. Alors donc c'est pour ça, avec votre permission, même si les députés ne sont pas là, et en ma qualité du président de l'Assemblée nationale, représentant tous les députés, je voudrais vous associer à nous, parlementaires, pour que nous puissions observer une minute de silence à l'intention de ces disparus des suites de ce drame. Être conseiller technique ou chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, une charge qui a ses spécificités. Ceux nommés pour cette législature ont été réunis pendant 48 heures le week-end dernier dans la commune de Kétou. C'est celui qui les a nommés, le président Louis Gbérounou-Vlavono, qui est allé appeler leur attention sur leurs devoirs. Nous y étions. Le président de l'Assemblée nationale les a appelés afin que leur expertise dans différents domaines l'éclaire davantage dans ses fonctions. Réunis ici à Kétou, il donne à ses conseils techniques et chargés de mission l'occasion de mieux connaître l'institution et d'appréhender l'étendue de ce qu'il attend d'eux. L'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, qui a eu l'aval pour tenir ce séminaire, se réjouit. Je voudrais d'entrée remercier le président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu
autoriser l'organisation du présent séminaire dont l'objectif est d'imprégner ses proches collaborateurs des pratiques et usages parlementaires dont l'observance rigoureuse garantit la réussite de leur mission à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, tout en félicitant les conseillers techniques et chargés de mission du président de l'Assemblée nationale pour leur brillante nomination, je voudrais les inviter à profiter au maximum du présent séminaire pour mieux connaître l'institution parlementaire. Si les textes réglementaires donnent la latitude au président de l'Assemblée nationale de choisir ses conseillers techniques et chargés de mission selon ses besoins, Loïc Berounou-Vlavonou n'entend pas faire de ses fonctions une sinécure. Conformément à l'article 134 de notre règlement intérieur, je veux bien dire règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai nommé plusieurs personnalités au poste de conseiller technique et chargé de mission pour m'appuyer techniquement dans l'accomplissement de ma mission. Les dites nominations étant intervenues dans un contexte de réforme profonde au sein de notre Parlement, j'ai donc jugé nécessaire et utile d'autoriser l'organisation du présent séminaire destiné à renforcer non seulement les capacités des chargés de mission et conseillers techniques du président de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout leur éviter une navigation à vue. Le manuel de procédure, encore moins l'AOF, ne donnant aucune information sur leurs prérogatives et fiches de poste. C'est un séminaire au sortir duquel chacun doit avoir une idée précise de ce qui est attendu de lui en tant que conseiller technique ou chargé de mission. C'est l'une des attentes du président de l'Assemblée nationale. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour disposer, dans un bref délai, des outils nécessaires et indispensables pour l'accomplissement efficace des missions respectives à vous assignées. Il s'agira donc, après ce séminaire, de disposer des outils nécessaires pour élaborer les cahiers de charges des chargés de mission et des conseillers techniques. Je demeure convaincu que l'organisation du présent séminaire de renforcement des capacités des conseillers techniques et chargés de mission est une opportunité réelle d'amélioration des écrits, de rédaction de comptes rendus d'une part et d'amélioration de la qualité du travail parlementaire d'autre part. En 48 heures, 5 communications à l'agenda permettront de mieux outiller ces conseillers techniques et chargés de mission afin qu'ils comblent les attentes du président de l'Assemblée nationale. Les élections sénatoriales ont eu lieu ce dimanche 24 septembre en France. 170 postes ont été pourvus sur les 348 que compte la Chambre haute du Parlement français. Et les résultats obtenus traduisent une grande stabilité de la droite au sein de cette Chambre, une progression de la gauche et le retour sur scène du Rassemblement national. Stéphanie Nepomandora nous propose quelques propos d'élus. On en gagne dans la Moselle, on en gagne en Isère. Donc je trouve que c'est plutôt une performance dans les temps politiques qui courent, qui sont marqués par l'instabilité. Au contraire, d'avoir cette forme de stabilité. Alors nous avons une stabilité puisque a priori nous avons aujourd'hui 33 élus par rapport à 33 sortants, alors qu'il y avait 11 sortants qui ne se représentaient pas, donc je suis très content. Il est vrai que la dispersion du nombre de listes a été pour beaucoup d'ailleurs une grande difficulté et nous avions malheureusement chez les socialistes une dissidence qui a fait un nombre de voix malheureusement nous empêchant d'arriver premier et nous empêchant d'avoir le 3e siège. Je le regrette.
Aujourd'hui, on célèbre notre victoire. Je constate que la Macronie n'a aucun siège et aucune représentation pour Paris ce soir au Sénat. Ça n'est pas une surprise, ça veut dire que le centre ne s'est pas du tout mobilisé autour de son candidat. Et puis la droite parisienne, avec Madame Dati comme bombe à fragmentation de la droite, montre que, en fait, ils ne sont pas dans une capacité de rassemblement. À l'heure où je vous parle, nous serions 17 sénatrices et sénateurs donc en progrès. Membres de mon groupe, donc un groupe renforcé. De la prochaine configuration du Sénat français, donc signée Stéphanie Lepamandora. Restons au Sénat français où Charles III était la semaine dernière. Vous le savez, le roi était en visite d'État en France du mercredi 20 au vendredi 22 septembre dernier. Une visite qui marque un tournant dans la relation franco-britannique 3 ans après le Brexit. Au cours de son séjour, donc, il s'est rendu au Sénat pour rencontrer parlementaires et sénateurs donc, dans ce lieu. Une première dans l'histoire politique des deux pays. Stéphanie Lepamandora revient donc et parce qu'elle a suivi de loin les différentes interventions au Sénat en présence de Charles III. C'est une entrée historique au Palais du Luxembourg en fin de matinée de ce jeudi 21 septembre 2023. Le souverain britannique Charles III marque de nouveau l'histoire politique de la France dans un contexte de resserrement des liens franco-britanniques après le Brexit. Face à 150 sénateurs et députés français, ces hôtes rappellent le symbole de cette visite d'État entre les deux pays. Pour la première fois, dans l'histoire multiséculaire de nos deux pays, un souverain britannique va prendre la parole devant le Parlement français, réuni dans sa composition bicamérale et dans sa diversité politique. La France et le Royaume-Uni disposent des ressorts nécessaires pour proposer un autre horizon, des coopérations équilibrées, la sécurité, un développement qui soit durable, et une attention particulière à la jeunesse de ces pays. Le moment me semble venu de rassembler les grandes familles du Commonwealth et de la francophonie. Nos deux pays, qui se sont mis d'accord pour restaurer et entretenir la tapisserie de Bayeux, sauront donner une suite enthousiasmante à cette première bande dessinée de l'histoire. C'est tout le sens de votre visite. Et c'est pourquoi je suis fière et heureuse de vous dire, au nom de la représentation nationale, bienvenue en France. Vient ensuite le discours du monarque Charles III depuis la tribune de l'hémicycle. Dans son discours devant les parlementaires français, il a exprimé sa gratitude pour l'accueil qu'il a reçu et la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays sur la question de la paix en Europe. Aujourd'hui, nos forces armées s'entraînent ensemble, assument ensemble une responsabilité jointe pour la sécurité européenne et mondiale. Aujourd'hui, plus de 80 ans depuis que nous nous sommes battus côte à côte pour la libération de l'Europe, nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien avec une solidarité résolue. Occasion pour le roi Charles III de rappeler que l'unité entre la France et le Royaume-Uni passe également par la promotion du développement durable. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Cette visite d'État de Charles III semble laisser derrière elle
une atmosphère d'un avenir plus harmonieux entre les deux pays voisins 3 ans après le Brexit. Ça passe encore pour l'équipe de football de l'Assemblée nationale. Asnat était aux prises samedi dernier avec l'équipe du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les policiers et leur administration ont vidé leurs cartouches sans arriver à bout des poulains de Louis Gbérounou-Vlavo. Le score final, 2-1, nous dit Elias Adeleke. Démarré sur les chapeaux de roue, cette rencontre qui mettait aux prises la formation du ministère de l'Intérieur, de blanc vêtu, et celle de l'Assemblée nationale habillée en vert, a tenu toutes ses promesses. À la 4e minute de jeu, les verts de l'Asnat ont été cueillis à froid. Un but à 0. Le score est demeuré tel jusqu'à la pause. À la reprise, les Verts reprennent le match en main et se font plus menaçants. Sur un contre-rondement mené, le Dossa 17 de l'Asnat, après une chevauchée dans le camp adverse, ajuste le gardien des Noirs et Blancs. Un but partout. Ce but égalisateur redonne de la niaque aux Verts qui multiplient les offensives. 10 minutes plus tard, ils obtiennent un coup franc. La sentence est immédiate. Un coup franc chirurgical magistral qui ne laisse aucune chance au gardien de but. 2-1 désormais en faveur de la formation de l'Assemblée nationale, et ce jusqu'au terme du match. Dans le football, il y a toujours un perdant et un gagnant. Aujourd'hui, c'est leur chance. Ils ont profité de la mauvaise occasion. Sinon, on avait déjà eu la chance de scorer en premier mi-temps. Et il nous suffisait de maintenir le score comme ça. Et c'est fini. C'est une satisfaction, d'autant plus que la victoire est là. Donc quand on gagne, c'est toujours une bonne chose, c'est bon pour la suite de la compétition. Sûrement ça va, c'est un élément motivateur pour les camarades. Nous sommes revenus de très loin dans ce match parce qu'en premier mi-temps, vous avez sûrement constaté, en premier mi-temps l'équipe n'a pas bien tourné, mais avec les consignes des coachs à la mi-temps, quand on est revenu sur le terrain, on a essayé de mettre ça en application et ça a donné le résultat que ça a donné. Ce qui était important, c'est de qualifier, comment on appelle, c'est de prendre la première place dans notre poule, ce qui est fait. Donc nous restons vraiment motivés pour la suite. Donc ce qui est sûr, nous allons rencontrer la deuxième équipe de la poule avec qui nous allons croiser le crampon en quart de finale. Donc nous restons toujours mobilisés et puis nous allons nous entraîner et redoubler d'efforts pour corriger surtout les failles qu'il y a eu en premier mi-temps. Carton plein pour les hommes du coach Idrissou qui attendent désormais de connaître leur adversaire pour les quarts de finale du tournoi de football des institutions. Alors, deuxième sortie pour l'équipe de l'Assemblée nationale Asnat FC, deuxième victoire ici au stade de Djefa. Vous l'avez sans doute compris, plus rien ne résiste à l'ouragan, l'équipe de l'Assemblée nationale. 2-1 après être menée en première mi-temps, l'équipe de l'Asnat est revenue avec de meilleures intentions. Et ce soir, 6 points déjà pour l'équipe qui peut désormais voir venir. Elias Adeleke va changer seulement d'aire de jeu puisque cette fois-ci, il va jouer dans les colonnes des journaux parus ce mardi 26 septembre 2023. C'est lui qui signe la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité relative à la vente de l'essence frelatée, communément appelée Payo, a encore fait le chou gras des parutions ce mardi. Dans un élan de compassion, suite au drame de Craqué, le pays émergent informe que Louis Gbérounou Vlavo et le personnel parlementaire saluent la mémoire des victimes. Après le malheureux incident, Dynamisme Info renseigne que 54 000 points de vente de Payo sont recensés. Le journal pense que ce nombre impressionnant de sites de vente de l'essence frelatée est un indicateur du manque d'emploi au Bénin. Mon confrère ajoute qu'à la suite de l'incident de l'entrepôt d'essence qui a occasionné des morts et des blessés graves à Sémé-Craqué, le ministre de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, a dévoilé le plan du gouvernement au profit des acteurs de la contrebande. Le dit plan concerne la régulation du secteur du Payo.
position mitigée du quotidien Matin Libre sur le sujet. Le journal croit savoir qu'il y a des points qui pourraient donner des casse-têtes au gouvernement au sujet de l'interdiction du commerce de l'essence paillot. Terminons cette revue par la crise au Niger. Et c'est la boussole qui annonce le retrait de la France du Niger. Le journal parle d'une victoire pour la junte. Contrainte par les événements et par peur d'un embrasement, écrit le journal, la France aurait décidé du retrait des troupes françaises du Niger et du rapatriement de son ambassadeur. Fin de cette revue de presse. Par anticipation, bonne fête de Mawlud aux fidèles musulmans. Excellente célébration également de la Gani aux communautés Batonou et Bo. Quant à moi, on se retrouve jeudi pour un autre numéro de la revue de presse. Et grâce à vous, si vous n'étiez pas là jeudi, il y a ça délégué puisque la DKI pourrait passer faire son contrôle. La direction de l'Assemblée nationale, en effet, il y a une qui veille au respect des normes de bonne gouvernance et c'est cette direction, la direction de la cellule d'audit interne, DKI comme on l'appelle par ici. Elle est comme un gendarme qui fait bouger les lignes depuis qu'elle a été mise en place sous l'impulsion du président Louis Barou. La DKI, un combat pour la bonne gouvernance. Magazine signé Latif Boni, Ben Kevin Achaoui. Ce qui est sûr, personne n'aime le contrôle. De facto, personne n'aime le contrôle. Même si l'objectif visé, à terme, c'est de mieux faire ou bien c'est d'amener à mieux faire, vous êtes toujours vu comme un bureau. Créée en 2020 seulement, la DKI, direction de la cellule d'audit interne, a déjà une réputation. À travers les formations que nous faisons, les observations que nous faisons, que le président a pu prendre des tests pour modifier certains tests qui existaient, qui ne marchaient pas bien. Donc ça là, c'est clair et c'est visible. La DKI, émanation de l'attachement du président Louis Béounou-Vlavonou à la bonne gouvernance. Retour sur le contexte de la mise en place de la direction. Et déjà, en 2019, le président de l'Assemblée nationale a créé deux structures de bonne gouvernance de gestion des marchés publics, à savoir la personne responsable des marchés publics et puis la cellule de contrôle des marchés publics. En 2020, et par décision 2020-003 du 7 septembre 2020, le président de l'Assemblée nationale a effectivement mis en place cette cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale. L'audit interne, une matière qui fait peur. Depuis 2020, le directeur et ses collaborateurs tentent de convaincre et de mettre en avant l'utilité de leurs services dans la prévention des écarts en matière de gestion et de gouvernance. Lorsque nous avons commencé nos activités, puisque nous avons fait un certain nombre de contrôles, mis en exergue un certain nombre d'insuffisances et qui a nécessité la prise de décision, de sanctions par l'autorité dans le cadre de la gestion des finances publiques. Ça, c'est un. Dans le cadre de la gestion administrative et financière, il y a déjà beaucoup d'améliorations. Et ensuite, au niveau de la ponctualité des agents, parce qu'avant, vous le savez, l'Assemblée nationale, il n'y avait pas un contrôle. 2 ans de parcours pour d'importantes améliorations dans la gestion. L'avènement de la direction de la cellule a fait bouger les lignes. Pari gagné pour le président Louis Béounou-Vlavonou, même si le chantier de la bonne gouvernance est encore vaste. La première chose qu'il faut instituer, c'est finaliser le manuel de procédure. Parce que sans le manuel de procédure, je crois que quelles que soient les corrections que nous allons faire, quelles que soient les remontrances que nous allons apporter, s'il n'y a pas un manuel de procédure, un agent qui arrive à un poste ne peut pas savoir quelle est la procédure en marche là. Troisièmement, c'est qu'il faut que la cellule, comme nous l'avons dit, dans son plan de travail annuel, organise la formation
la formation, même au niveau des responsables administratifs, il faut qu'ils arrivent à savoir ce que c'est que la gestion financière, la gestion administrative, la gestion du matériel non financier, etc. Tout ça là, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. La bonne gouvernance et le respect du bien public, credo du président Luc Bernouv-Lavonou, raison de l'existence de la DKI. La raison d'existence de cette édition est de vous informer. Une mission accomplie pour ce rendez-vous. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Télé Hémicycle.